Le maréchal Foch, dont on parlait un peu plus tôt, n'aurait pas renié la tenue imposée aujourd'hui aux coureurs d'une épreuve caritative. Et pour cause, cette course s'appelle les Bacchantes. Elle s'est déroulée ce matin à Toulouse pour promouvoir la lutte contre le cancer de la prostate. 1000 sportifs au départ et 2 journalistes pour les suivre. Sandrine Meurck, Jean-Luc Pigneux. Tous arborent la moustache comme symbole de virilité, souvent mise à mal par le cancer de la prostate. Pour en parler sans paniquer, un médecin a lancé cette joyeuse course de 8 km. Ce qui m'intéresse, c'est de soigner des hommes, de les maintenir debout, de faire en sorte qu'ils restent vaillants. La maladie, elle affecte les hommes, il faut la soigner. Ce cancer de la prostate, il abîme les hommes, mais il abîme également dans le cœur de la virilité des hommes. Faire en sorte que les hommes continuent à avoir une vie amoureuse, sexuelle, épanouie. Les hommes n'en parlent pas. Un cancer tabou, mais qui est la deuxième cause de décès des hommes après le cancer du poumon. Les femmes sont très présentes dans la course. Cela fait bien longtemps qu'elles ont réglé leur compte avec le cancer du sein. Elles peuvent courir pour leurs hommes. J'en peux plus. Je viens de monter l'Everest. La mobilisation est grande en ce jour d'armistice. Il a même fallu refuser du monde. Sur les 20 € d'inscription, 10 seront reversés à la recherche contre ce cancer. La prise de conscience fait son chemin. C'est nouveau un peu. Alors, les jeunes en parlent plus que les vieux. Bon, il faut réussir à inverser la tendance un petit peu. Ça concerne tout le monde. C'est aussi une cause qui concerne les femmes, je pense que ça concerne tout le monde. Et c'est normal de participer à ça. Aller au bout, lutter contre quelque chose. La course, c'est lutter contre soi-même. Et aujourd'hui, le cancer, c'est lutter contre soi-même aussi. Des médecins en basket et sans blouse blanche, ça dédramatise. Ils sont montés sur le podium pour expliquer que les fonds iraient dans une technique de radiation beaucoup plus fine qui cible mieux la prostate et évite les dégâts sur les organes collatéraux. Le montant qui est versé aujourd'hui va permettre déjà de financer 10 patients. Il y en a 50 qui sont prévus sur une étude nationale pour justement arriver à un niveau de satisfaction en termes de tolérance et potentiellement de défendre un dossier de remboursement. Si on arrive à en faire déjà 20% à Toulouse, ça sera bien. Toulouse est la première ville après Paris à défier de manière festive le cancer de la prostate. Un mot de politique.